Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment importer des fichiers OBJ sous SketchUp, SketchUp qui ne fait pas d'origine, que vous ayez la version Make ou la version Pro. Pour importer des OBJ sous SketchUp, il vous faudra installer des extensions. Je me répète, mais que vous possédiez la version de SketchUp Pro ou la version gratuite de SketchUp, cela revient exactement au même. J'en ai donc choisi et installé deux que nous allons tester et comparer ensemble. Il s'agit de Fluid Importer, qui est une extension payante, et Quadface Tools, qui est une extension gratuite. Alors, où les trouver? Tout d'abord, commençons par la version payante, qui s'appelle Fluid Importer, développée par Fluid Interactive. Vous avez l'URL ici en haut. La société nous le présente comme un importateur rapide pour SketchUp. On a une version Pro qui nous permet pour 89 $ d'importer différents types de fichiers comme indiqué en dessous ici. Je vous fais un petit zoom là-dessus. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la version Lite qui me permettra pendant 5 jours de pouvoir importer des fichiers au format OBJ. J'ai donc non pas acheté le produit, mais bien téléchargé la version gratuite en cliquant ici. Donc très simplement, vous cliquez, vous téléchargez le fichier RBZ et vous venez simplement l'installer dans les extensions SketchUp, chose que j'imagine vous savez faire. La seconde extension qui est gratuite est l'extension Quadface Tools, développée par TomTom. Vous allez pouvoir venir cliquer sur le gros bouton rouge ici sur l'extension Warehouse pour la télécharger et n'oubliez pas de télécharger la bibliothèque qui l'accompagne. Ensuite, classiquement, vous venez installer l'extension et sa librairie. Je vous conseille de commencer par la librairie, puis vous relancez SketchUp. Nous allons commencer l'importation. Si vous ne possédez pas de fichier OBJ, tapez simplement sur Google télécharger fichier OBJ. Vous allez avoir tout un tas de sites qui vont vous le proposer. Nous allons commencer par voir les importations avec Fluid Importer. Alors, je clique sur extension Fluid Importer Lite. Je peux venir directement cliquer sur Import ou je vois options en dessous. Je clique pour voir quel est son contenu. Globalement, les options d'importation sont classiques. On peut retourner notre modèle sur l'axe YZ. On peut merger ou pas les faces coplanaires. On peut choisir de trianguler ou pas les faces. Alors ici, on n'en a pas besoin. Je vais le désactiver. On peut choisir d'appliquer ou pas un nouveau matériel pour chaque groupe. Et ici, on peut smoother les arêtes. Je clique directement sur OK, puis je retourne dans l'extension Import. Je sélectionne le fichier importé, un simple clic dessus et je clique sur Ouvrir. Notre objet apparaît à la bonne taille et deux choses me sautent aux yeux. La première, c'est qu'on a une espèce de texture en damier, blanc-noir. Et la seconde, c'est qu'il est entièrement smoothé. C'est-à-dire que il n'y a pas d'arêtes visibles et que ces dernières sont un petit peu trop smoothées à mon goût. Je ne comprends pas trop comment il peut y avoir une texture dessus. C'est assez étonnant sur un fichier OBJ. Enfin bon. Voyons donc d'autres options. Je vais revenir cliquer sur Extension. Je vais sélectionner les options pour enlever le soft. Je reviens donc dans les options ici et sur les arêtes ici, je vais lui dire de me les désactiver tout simplement. Pendant qu'on y est, on va lui demander de nous merger les faces coplanaires pour voir un petit peu ce que ça donne. Je reclique sur Extension et Import. Je resélectionne le fichier, je clique sur Ouvrir et voilà. Cette fois-ci, on a l'air d'avoir un visuel sur les arêtes. Je m'approche un petit peu. Ce que je vais faire, je vais enlever les textures, l'affichage des textures. Voilà, comme ceci. Et oui, on a bien un visuel sur toutes nos arêtes. Par contre, je remarque qu'il me manque des petits morceaux. Par morceau, j'entends face, bien entendu. Je reclique sur Extension, Fluid Importer et Options. Je désactive la fusion des faces coplanaires et je recommence l'opération. Extension, Import, le fichier OBJ et voilà. Et notre modèle semble bien plus correct. Je dirais donc que la fusion des faces coplanaires ne fonctionne pas très bien. Je réactive les textures et l'on voit que ces dernières ne sont pas correctement positionnées, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de dépliage UV, il vous faudra donc le faire. Essayons maintenant d'importer avec Quadface Tools. Je vais aller dans Fichier, Importer et je sélectionne toujours le même fichier. Alors prenez bien soin ici de sélectionner OBJ File par Quadface Tools. En cliquant sur Options ici, vous allez faire apparaître la boîte d'options qui vous permettra d'inverser les coordonnées des axes, comme sur l'autre, et de choisir l'unité de mesure, centimètres, mètres, etc. Je sélectionne donc mon fichier et je clique directement sur Importation. La boîte de contrôle apparaît, je clique sur OK pour la fermer et je viens à côté de mes axes chercher mon fichier. Je vais venir le positionner juste à côté pour que l'on voit l'ensemble de nos modèles et les différentes importations. Remarquez qu'ici je n'ai pas de texture. Voici donc l'importation du premier coup. Alors ça c'est avec le logiciel gratuit, celui-là, et cela c'est avec le payant. Désactivons les textures pour voir plus clair. Alors vous voyez, d'un côté j'ai les arêtes qui sont visibles, sur l'autre je ne l'ai pas.
Voilà, je vous laisse regarder, hein, c'est un petit peu au visuel et au feeling que vous choisirez quel logiciel utiliser. En importation avec Fluid Importer, ce résultat est le meilleur. Alors celui-là, vous voyez, le lissage est trop fort et celui-là, il y a des trous. Je vais le supprimer d'ailleurs. Je vais les positionner différemment pour qu'on voit bien les trois côte à côte, comme ceci. Voilà. Voilà le comparatif. 2 modèles sur logiciel payant, un modèle sur logiciel gratuit. Juste pour le fun, je vais lancer un petit rendu avec V-Ray. Alors j'apporte aucun réglage, hein, je le lance vraiment de base, avec une image basse qualité de surcroît. Alors là, ici, on voit parfaitement les arêtes. Hein. Ici, c'est lissé, ça a l'air à peu près correct. Oui, c'est correct. Quadface Tool ne nous permettra pas de faire ressortir les arêtes comme ceci. Enfin bon, il existe des manières de le faire relativement simples, donc bon, c'est pas un problème non plus si on veut utiliser Quadface Tools. Le troisième, au fond, ici, si l'on dépliait correctement les IV, si on faisait un mappage correct au niveau de ces derniers, qu'on venait appliquer les textures, etc., on ne verrait pas de différence avec celui importé par Quadface Tool. On ne verrait pas de différence, du moins, sous V-Ray ou sous différents logiciels de rendu. Sous SketchUp, évidemment, c'est différent. Il vous faudra, dans ces cas-là, venir retravailler sur les arêtes. Voilà pour 2 façons d'importer des fichiers OBJ de façon bien différente avec l'extension gratuite ou l'extension payante. C'est à vous de décider ce que vous choisissez. Je vous souhaite bien du plaisir et je vous dis à bientôt.